Allah nous dit dans le verset sur la Tawbah, une mosquée fondée dès le premier jour sur la piété est plus digne que tu t'y tiennes debout pour y prier. On y trouve des gens qui aiment bien se purifier et Allah aime ceux qui se purifient. Mes chers frères, mes chères sœurs, la première des choses que le prophète alayhi salatu wassalam a mis en place quand il est arrivé à la Médine, cette ville qu'il a accueillie et ses habitants qui l'ont accueilli, la première des choses, et une chose essentielle et importante pour cette Ummah et un exemple pour cette communauté, c'est la construction d'une mosquée. Masjid. Et après, la première des mosquées qui a été construite, c'est la mosquée de Quba. Ensuite, la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Et pourquoi ça a été la première de ses actions? Pourquoi la première des choses qu'il a fait, c'était de construire la mosquée? Dans quel but? Dans quel objectif? Dans quelle intention? En effet, mes chers frères, mes chères sœurs, l'endroit où la communauté va se réunir, l'endroit où les rangs vont s'unir, l'endroit où notre parole va s'unifier, c'est pas à l'extérieur, mais c'est dans les mosquées. C'est dans ces maisons d'Allah, ces maisons de Dieu. Sans la mosquée, et sans cette mosquée même, ici où on prie, où on vient chaque vendredi, où on vient à chaque prière, notre parole ne se serait pas unie. Sans cette mosquée, on ne se serait jamais réunis, on ne se serait jamais connus. Sans cette mosquée, comment on aurait fait pour se connaître, pour se conseiller, pour s'exhorter? Allah a permis, à travers ces mosquées et ces maisons, que la fraternité en islam arrive. Grâce à la mosquée, il y a le mahabba, la fraternité. Grâce à cette mosquée, on se connaît en Dieu, pour Dieu, sans aucun intérêt. Quand on vient ici, on n'a aucun intérêt personnel, aucun intérêt de gain, de richesse. On vient se connaître en Allah. Et on vient s'aimer en Dieu, en Allah. En effet, la meilleure des fraternités, c'est-à-dire quand on dit mon frère ou ma sœur, cette fraternité, la meilleure fraternité, c'est pas la fraternité de sang, ou de bien, ou de partage. La meilleure des fraternités, c'est en islam. Pourquoi? Elle est même plus forte que la fraternité de sang, ou bien d'une autre. Car cette fraternité, être frère ou sœur en islam, il n'y a aucun intérêt, aucun lien personnel. Je n'attends rien de mon frère ou bien de ma sœur. Subhanallah. Alhamdulillah, Allah nous a permis, grâce à cette mosquée où on vient prier, que des hommes viennent prier, que des femmes viennent se recueillir, viennent prier, que des enfants y viennent. Et ceux qui ne viennent pas, ils sont appelés par ceux qui viennent. Masha'Allah. Quand une personne ne vient pas prier à la mosquée, le frère ou la sœur l'invite. Viens mon frère, c'est important de venir prier, de venir adorer son Seigneur. Mais s'il n'y aurait pas la mosquée, où est-ce qu'on les aurait invités, ces personnes-là, pour se rappeler d'Allah, subhanahu wa ta'ala? Et ça, c'est un bienfait, c'est pour se rappeler des mérites et des bienfaits des mosquées, et même de cette mosquée, où on vient prier chaque jour. Subhanallah, dans cette mosquée, au début, quand elle a été construite, et quand on revient même une quinzaine d'années auparavant, il y avait simplement un rang à la prière, de la Asr ou bien du Dhuhr. À tel point que certains disaient, venez, on met juste une chaire à la moitié de la mosquée pour éviter de salir les autres tapis. Pour ceux qui venaient prier à l'époque, il n'y avait pas la moitié, un seul rang. Subhanallah. Mais Allah, par sa grâce et sa générosité, il a propagé cet islam et cette lumière dans le cœur des gens. Jusqu'à ce que maintenant, à chaque prière, la mosquée est remplie. Masha'Allah. Et même dans toutes les mosquées de ce grand, les salles sont remplies. Et c'est ça le début de l'islam. Donc ça, ce qui est important, le message, c'est d'être cause et d'être la clé de ouverture du bien, de construire et pas de détruire. C'est ça le musulman. Au minimum, quand on construit une vraie mosquée, comme on a un projet, ce projet qui est ici, à Sevran,
avec un minaret, avec une mosquée digne de ce nom. Quand on passe à côté, on reconnaît que c'est une mosquée. Au minimum des choses, quand on a construit cette mosquée-là, même si les gens ne viennent pas y prier, un jour ils se rappelleront. Parce qu'en réalité, notre objectif, c'est de penser, de construire l'islam, pour nous certes, mais aussi pour les générations futures, pour nos enfants et les enfants de nos enfants. Car nous, si un jour on meurt, nos enfants seront là. Et qu'est-ce qui va les rappeler à l'islam? Qu'est-ce qui va les rappeler à la source? C'est les mosquées. Au minimum, quand ils vont passer à côté, ils vont se rappeler: mon père, mon grand-père, mon oncle a participé à la construction de cette mosquée. Il y a une chose importante dedans, je dois y aller, écouter, me ressourcer, voir et se rappeler, au minimum. Mes chers frères, mes chères sœurs, le prophète alayhi salatu wassalam a en effet construit sa mosquée pas uniquement pour les adorations. La mosquée du prophète n'était pas uniquement un lieu de prière, c'était un lieu de prière, mais pas uniquement. C'était aussi un centre d'apprentissage. C'était un endroit où les gens venaient ignorants, ne connaissant rien du tout, et ils ressortaient savants. C'était un endroit où les hommes venaient ignorants et ressortaient savants. C'était un endroit où les femmes, même, venaient ignorantes et elles ressortaient savantes. Un endroit où les enfants venaient ignorants et ressortaient savants. La mosquée, c'est pour les hommes, c'est pour les femmes et pour les enfants. La mosquée, c'est pour chacun d'entre nous et chacune d'entre nous. Malheureusement, aujourd'hui, les femmes qui font partie de la communauté, elles ne peuvent pas prier dignement dans nos mosquées, par manque de place. Elles ne peuvent pas venir s'instruire et apprendre leur religion, alors qu'elles aussi, elles seront jugées. Masha'Allah, l'homme, il vient à la mosquée, il a de la place, il vient prier, il vient écouter les doros, il vient apprendre. Mais la femme, qui va lui apprendre? Et s'il n'y a pas l'endroit spécifique, un endroit, une place spéciale pour qu'elle puisse apprendre, où elle va apprendre sa religion? Sur Internet? C'est là la voie de l'apprentissage? Non, mes chers frères, mes chères sœurs, la voie de l'apprentissage, c'est dans nos mosquées. Et pour cela, il faut construire une mosquée digne de ce nom. Une mosquée pas uniquement pour venir prier, mais une mosquée qui va nous transmettre, qui va transmettre la religion, le savoir, à nos femmes, à nos enfants, aux générations futures. À nos enfants et aux enfants de nos enfants et aux enfants de nos enfants jusqu'au jour du jugement, ce qu'on espère. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, voilà l'importance de participer. Voilà l'importance de participer, certes financièrement, mais de participer même avec une bonne parole. Kalimatun tayyiba. Mes chers frères, mes chères sœurs, cet endroit où on prie aujourd'hui, qui peut accueillir peut-être 600 ou 700 personnes, à la base ce n'était pas une mosquée. À la base, c'était uniquement un centre commercial, un magasin. Ce n'était pas à la base un lieu approprié pour venir prier. Mais machallah, les frères et les sœurs ont fait l'effort pour qu'elle devienne une mosquée. Mais en réalité, ce n'est pas un endroit adapté. La preuve même pour cela, c'est qu'on ne peut pas accueillir tout le monde. Les gens viennent prier, que ce soit nos frères ou nos sœurs, certains prient à l'extérieur. Est-ce que c'est digne des musulmans, de la communauté du prophète alayhi salatu wassalam, que les gens prient dehors? Et même en plus, des fois, certains vont faire des reproches et dire oui, mais il y a trop de bruit des fois dans la mosquée. Certes, il y a trop de bruit parce qu'il n'y a pas d'espace extérieur. Notre projet, le projet de cette future mosquée, c'est que certes, il y aura une mosquée digne de ce nom, et en même temps des espaces extérieurs pour pouvoir sortir après la prière, discuter. La mosquée, c'est un endroit pour invoquer Allah, pour apprendre sa religion, pour s'exhorter, se donner des conseils. Et le reste des paroles, elles se font à l'extérieur. Mais ici, où on peut parler à l'extérieur, se poser tranquillement. Voilà l'importance de chacun d'entre nous qu'il doit participer à cette mosquée. Et par la grâce d'Allah, ce projet qu'il y a à Sevran, il va se faire avec notre aide ou sans notre aide. Parce que ce projet, ce n'est pas notre projet. C'est la maison d'Allah. C'est pas la mosquée d'un tel ou d'un tel. C'est la maison d'Allah. Et Allah, il n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de participer. Celui qui a besoin de construire son au-delà, c'est nous, chacun d'entre nous, Inch'Allah. Qui veut construire son paradis? Chacun d'entre nous veut construire son paradis. Donc chacun d'entre nous, il doit participer aux œuvres du bien. Construction de mosquées, construction d'écoles, construction de tout ce qui
qui est nécessaire à cette communauté. Et aujourd'hui, il y a un besoin clair et urgent, c'est la construction d'une mosquée digne de ce nom pour que chaque musulman et musulman puisse prier et apprendre sa religion comme il faut. Sinon, un jour, on le regrettera. Ce jour sans retour. Ce jour où on sera dans la tombe, où on nous manquera peut-être une bonne action pour rentrer au paradis. Ya Layt, ô pauvre de moi, si seulement j'aurais donné 1 centime, si seulement j'aurais donné 1 euro, si seulement j'aurais participé à la construction, à ce rêve, j'aurais pu construire mon paradis comme il faut. Mais le regret ne servira à rien du tout. C'est terminé. Si seulement j'aurais participé et les gens, après moi, ils auraient fait des invocations pour moi. Qu'Allah fasse miséricorde à ceux qui ont participé à la construction de telle œuvre, et telle œuvre, et telle œuvre. Mais si on ne participe pas, comment on va avoir ou acquérir ces bénédictions? Mes chers frères, mes chères sœurs, beaucoup d'exemples d'hommes pieux et de femmes pieuses qui nous ont précédés et qui nous ont montré la voie de la dépense. Allah est capable de ramener une personne pour terminer ce projet de la construction de cette nouvelle mosquée. Une personne, elle vient, elle achète. Et on a vu combien de régions, une personne, elle est venue, elle a dépensé tout, elle a tout construit. Mais le perdant, c'est chacun d'entre nous. Parce qu'on n'aura pas participé au khayr, à ce bien-là. Et même à l'époque de l'islam et dans l'histoire de la civilisation musulmane, des femmes musulmanes, elles ont construit des centres islamiques, des centres musulmans qui ont été la cause de propager l'islam dans le monde entier. Et parmi elles, Fatimatul Fihriya, qu'Allah soit satisfait d'elle. Cette femme d'origine tunisienne, elle a hérité d'une richesse de son père. Qu'a-t-elle fait avec cette richesse, subhanallah? Elle s'est dit, maintenant j'ai hérité beaucoup d'argent. Qu'est-ce que je peux faire avec cette richesse-là? Dans quelle œuvre je peux l'utiliser? Subhanallah. Elle a construit une mosquée à Fès, au Maroc. Une mosquée, mais pas seulement une mosquée, une université. La première université mondiale dans le monde. Première université avant même la Sorbonne ou avant même Oxford ou bien autre université. Une université dans laquelle des milliers de personnes venaient apprendre et des milliers de savants sont sortis de cette université et de cette mosquée. Al-Qarawiyyin, pour ceux qui en ont entendu parler. Et cette personne, c'est qui? C'est une femme, Fatima. Et combien encore d'autres personnes? La femme de Harun al-Rashid, une des femmes d'un calife de l'islam, qui a participé avec ses biens et ses richesses, masha'Allah, à tel point qu'elle a construit un ruisseau entre Taif, 70 km de la Mecque, et la Mecque, pour que les pèlerins puissent venir s'abreuver. Regardez comment les gens étaient à même soucieux du bien des musulmans et des musulmanes. Un ruisseau entre Taif, 70 km, et de la Mecque. Elle a construit ça avec ses biens et son argent. Subhanallah, pour faciliter les pèlerins. Elle a même fait une route entre Bagdad et la Mecque et Médine, la femme du calife. C'est des femmes, mes chers frères, mes chères sœurs. Alors nous, qu'est-ce qu'on attend pour participer dans le bien? À tel point même que ces femmes-là, quand ils construisaient ces mosquées, elles disaient « Je vais continuer à jeûner jusqu'à ce que la mosquée voie le jour. » Elles jeûnent. Je serai en état de jeûne jusqu'à ce que la mosquée voie le jour. Regardez quelle femme pieuse, machallah. Quel exemple pour cette communauté, qui aujourd'hui, même parmi les hommes, puisse arriver à ce niveau-là. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, à Sevran, on espère pas qu'une seule mosquée soit construite, que plusieurs, on a besoin de plusieurs mosquées. Mais la condition, c'est que ces mosquées-là soient bâties sur la taqwa, sur la crainte d'Allah, soient bâties sur la piété, pour que nos familles puissent prier en paix, pour que nos familles puissent apprendre, pour que nos familles puissent se réunir dans le bien, pour que chacun puisse mourir musulman. Et ne mourrez, Allah nous dit, et ne mourrez qu'en étant musulman. Mais si on n'a pas de mosquée, qu'est-ce qui va nous rappeler
pour mourir musulman, pour mourir soumis. Mes chers frères, mes chères sœurs, un conseil de nous à vous. Soyez la clé du bien. Soyez la clé de bien par la bonne parole, par les bonnes invocations, par les bonnes actions. Et ne soyez pas la clé du mal. Ne soyez pas cause de propager le mal avec votre langue, avec vos actions, avec vos agissements. Et ça, c'est notre religion, l'islam. Notre religion n'a aucun lien avec les origines. Il n'y a pas de nationalisme dans l'islam. Il n'y a pas, moi, cette mosquée, c'est la mosquée de tel pays, ou tel endroit. C'est la mosquée d'Allah. Et encore même une nouvelle à vous dire. Dans 30 ou dans 50 ans, ces origines et ces nationalités, les générations futures, ils ne vont même pas faire attention à ça. C'est aujourd'hui, certains ont encore ces attaches avec ces origines, ils vont à un lien pour faire leur passeport à tel consulat de leur pays d'origine. Dans 30 ou dans 50 ans, ça y est, c'est fini. Dans 30 ou dans 50 ans, nos enfants ou les enfants de nos enfants seront simplement des musulmans français citoyens. Aucun lien. Donc ces discussions de dire telle ou telle mosquée, c'est pour les Marocains, c'est pour les Algériens, c'est pour les Turcs, c'est pour mes chers frères. C'est la mosquée d'Allah. C'est la mosquée pour les musulmans, pour les personnes qui sont soumises à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut penser à construire pour les générations futures. C'est ça notre objectif, c'est de construire pour les générations futures. Et en réalité, la laïcité qu'on parle et qu'on dénonce et que beaucoup dénoncent, elle a eu plus de bien pour la communauté musulmane que de mal. Vous savez, la laïcité, la séparation de l'Église et de l'État. L'Église, entre guillemets, le culte. Parce qu'avant 1905, l'Église c'était l'Église qui gouvernait le pays. Et après la loi de la laïcité, la loi de 1905, de la séparation de l'Église et de l'État, à ce moment-là, ça a été une ouverture pour les musulmans. En effet, avant 1905, les musulmans ne pouvaient pas construire de mosquée. La première mosquée construite en France, vous savez c'est quelle année? En 1926. Après la loi 1905. 1926, mosquée de Paris, première mosquée. Subhanallah. Avant, c'était pas possible. Pourquoi? Parce que c'était uniquement un pays chrétien, catholique, aucune mosquée possible de construction. Mais maintenant, derrière la laïcité, derrière cette loi qu'on peut critiquer, avoir un regard critique sur cette loi-là, l'islam a avancé dans ce pays. Des mosquées se sont construites. Des carrés musulmans dans les cimetières. Aujourd'hui, dans plusieurs villes, notamment ici, par exemple à Tremblay en France, des carrés musulmans, où les musulmans peuvent être enterrés dignement. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, notre objectif et notre but, c'est de propager un islam juste. Un islam du juste milieu. Un islam tolérant. Un islam qui appelle au bien, qui recommande le bien et qui interdit le blâmable. Un islam qui transmet la paix aux autres. Et qui construit. Un islam qui construit le bien et qui ne détruit pas. Et le cheikh souvent il dit que le plus dur, et on terminera par cela, c'est pas de construire une mosquée. Parce que ça en réalité c'est Allah qui permet de construire la mosquée. Mais le plus dur, c'est de faire en sorte que dans cette mosquée soit propagée une pensée qui va construire le bien dans ce pays. Mais si dans une mosquée, la pensée qui est propagée c'est uniquement ça c'est haram, c'est interdit d'étudier la médecine, c'est interdit d'étudier le droit, c'est interdit de faire ça, interdit. En réalité, il n'y aura pas d'avancée pour les musulmans. Les musulmans ne pourront pas participer à la vie en communauté. Donc le plus dur, c'est pas de construire une mosquée,
c'est de transmettre la bonne pensée. Faire en sorte que cette mosquée, dans cette mosquée, la pensée du bien, la pensée de la guidée soit propagée pour les autres. Et la pensée de la construction du bien soit propagée. Mes chers frères, mes chères sœurs, donc soyons la clé du bien et participons à ce projet qui est le nôtre, qui est le projet de chacun et de chacune d'entre nous, pour que chaque musulman et musulmane et pour que les générations futures puissent adorer Allah avec respect et dignité. Astaghfirullah.